Bonjour. N'oubliez pas que nous sommes une association civile qui s'appelle Gaspard Djanga Fondation Association Civile. Notre objectif, comme je vous dis souvent, est pour la liberté et développement mental et social. À qui? Je dis bien principalement pour promouvoir la histoire cachée de Gaspard Djanga et la culture refusée du Mexique. Qui était Gaspard Djanga? C'était un de nos esclaves qui était arrivé ici. Il a combattu les Espagnols et il s'est libéré. Nous parlons comme ça de 1560 comme ça. Mais ce peuple se place toujours aujourd'hui comme un village. Nous avons créé cette association aussi pour commencer à promouvoir le tourisme là-bas dedans et construire des temples culturels africains là-bas et indigènes et construire, si possible, cultiver, parce que la culture n'a pas seulement à y voir avec la danse et la musique. Même politique, la politique fait partie de la culture. Donc c'est ce que nous avons planté au gouvernement mexicain. On revient ici. Pas seulement, écoutez bien, pas seulement, que aussi aider à construire centres culturels africains et indigènes. Comprendre plus, comprendre plus de la culture et tradition africaine et indigène. Connaître, connaître plus, euh, connaître plus sur les talents africains et reconstruire temples spirituels. Vous connaissez bien nos temples spirituels qui n'existent même plus en Afrique aujourd'hui. Ça, c'est fomenter la liberté et le développement. C'est ce que nous avons demandé au gouvernement, que nous allons faire. On dit bien qu'il est temps d'être juste avec tout le peuple. Le laisser ravir sous temple spirituel pour pratiquer sa tradition, sa tradition et sa culture. Donc ça, c'est la page website et ça, c'est le nom de la personne que notre ancêtre qui est pris pour créer son nom et ça, c'est ma page website. J'étais en train de discuter tellement avec le gouvernement et le gouvernement a fini par me donner ça, c'est le registre, ça, c'est le registre fédéral de tourisme. On dit bien qui? Tourisme. Registre national de tourisme. Ça, c'est le numéro de registre. Certificat d'inscription donné à faveur de Gaspard Djanga Fondation Association Civile. Ça, c'est le nom de l'association que vous voyez là-bas. Donc, vous voyez aussi que je peux prêter pour le voyage touristique et agence de voyage. Ça, c'est, comme vous voyez, ça, c'est le cachet national du gouvernement mexicain. Et ça, c'est le son. Vous pouvez voir la personne qui a signé pour que vous compreniez. Ça, c'est un des trucs qui me perdait tout le temps. Je suis encore en train d'attendre encore un registre que je veux mettre sur les. Que nous allons finir par mettre sur les. Je ne sais pas qu'on appelle ça, qu'on porte au cours pour promouvoir, pour marcher, comme identité. Peut-être en 10 jours, ça va sortir. Après ça, je suis libre. Là, je serai maintenant en train de voyager en Afrique pour aller montrer, présenter le projet et commencer maintenant. Et si quelqu'un qui veut travailler avec nous vient ici, on a au moins 2 jours au moins par semaine pour faire ces projets-ci. Pour faire ces projets-ci. Parce que comme je vous fais comprendre, dans la ville, dans le village, c'est un village sympa, que le prince, celui-ci, Djanga a combattu les Espagnols pour libérer. Aujourd'hui, ça se voit toujours comme une brousse. J'ai demandé au gouvernement mexicain comment est-ce possible que jusqu'à nos jours, si un président mexicain n'a jamais voyagé en Afrique. C'est très difficile de contester. Mais ils sont en train de faciliter pour que je puisse promouvoir ce que je suis en train de dire. Donc, vous comprenez. Il y a ce qu'on a commencé à faire, l'échange entre le latin, les pays latinos et l'Afrique, l'échange culturel. Donc, ce que vous devez comprendre. Je vois parfois
dans le métro en France, des gars qui passent là-bas parler de notre histoire, de Lumumba et tout ça. C'est ce que nous allons prendre au moins quand vous venez pour travailler dans cette association. Nous allons au moins 2 fois par semaine, au, le samedi à dimanche, dans les rues pour parler de cette histoire, l'histoire de Djanga. Donc alors, vous ne vous mettez pas seulement à pleurer pour les Libanais, à faire ceci, les Libanais a fait quoi? Pourquoi vous dormez? Si vous dormez, les Libanais vont faire ce qu'ils sont en train de faire. Il est temps que nous se levons aussi. Je ne sais pas vous comprenez ça. Il est temps de se lever. Ça, n'oubliez pas qu'une association civile, l'association civile que vous comprenez, l'église catholique c'est une association civile. L'église protestante, tout ça sont des associations civiles. J'ai aussi une association civile. Que ça demande d'être positionné partout dans le monde entier. Nous allons le faire. Nous allons contrer, caler ces gens-là. Il ne faut pas avoir. C'est comme nous dit le président Ibrahim Traoré. Sortez et parlez de l'histoire. L'histoire, l'histoire, l'histoire. J'ai créé ça justement pour ça. Et je dis surtout à certains qui sont là en Afrique, pour que vous soyez intégrés dans ça, il faut d'abord connaître l'histoire de ta famille. Après connaître l'histoire de ta famille, il faut connaître l'histoire de ton village. Après connaître ton village, tu cherches à connaître l'histoire de ton pays. De ton pays, maintenant tu connais l'histoire de l'Afrique, de l'Afrique. Petit à petit, on ne dit pas quand même, 10% c'est suffisant. Avec ça, maintenant, tu peux te bien plus cultiver. Et je recommande à quelqu'un là, une personne, surtout en Afrique, là, qu'on appelle, si ce n'est pas Ibrahim Traoré, on peut passer aussi à Dominique Tim. Dominique Tim, qui est un Camerounais que je suis beaucoup son programme. C'est Dominique Tim euh, qui connaît tellement d'histoire, pas seulement de l'histoire, il parle tellement de choses tellement importantes. Si vous voulez comprendre vraiment l'enjeu de ça, écoutez bien cette vidéo de ce monsieur, de ce docteur Dominique Tim Tiamnon, si je me souviens bien de son nom. Donc, pardon, n'oubliez pas, cette lutte-ci vient de commencer. Et alors, vous comprenez bien notre président l'essentiel, notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, vous dites, c'est l'histoire. Je certifie cela. Si nous voulons gagner ces gens-ci, c'est l'histoire. J'ai créé ça pour ouvrir la porte que les jeunes gars peuvent sortir. Aller par notre histoire partout dans le monde entier. Pour qu'on ne fait pas croire que nous étions, si nous étions des captifs, nos ancêtres, ça ne veut pas dire qu'ils étaient des esclaves. Non, ils ont beaucoup combattu. Comme vous voyez, le principe Djanga, il a beaucoup bagarré. Il a libéré les corps. Mais ma question aujourd'hui, pourquoi on ne reconnaît pas les luttes des Noirs? C'est parce que nous ne comptons pas l'histoire. D'accord? Il est temps que nous sortons et nous faisons ça. C'est déjà ce que j'attendais du gouvernement. Et il manque un autre papier. J'ai beaucoup de certificats ici avec moi. Mais le plus important, c'était ceci et un autre que j'attends dans 10 jours. Peut-être au plus tard, en avril, je serai en Afrique pour remettre ce bureau-ci partout en Afrique. Nous allons commencer à sortir pour aller compter l'histoire. De l'histoire, nous allons compter aussi politique. Comme on dit, comme nous sommes en train de dire, la politique, la culture n'a pas seulement à y voir avec la danse et la musique. La culture, c'est tout. N'oubliez pas que nous sommes une association civile qui s'appelle Gaspard Djanga Fondation Association Civile. Merci.